Ouais, du coup, vous êtes déjà tous et toutes allongés sur le dos. Tu peux aussi ensuite t'allonger sur le dos, Virginie, dès que tu seras prête. Ouais, et puis prenez le temps de vous déposer entièrement. N'hésitez pas si vous avez besoin de vous étirer, à vous étirer, à bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements que le corps vous demande de faire aujourd'hui pour que vous puissiez vous étaler encore un peu plus sur le sol. Puis si c'est aussi confortable, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà là un cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Que votre intention est un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir ou peut-être aussi quelque chose que vous voulez libérer, déposer. Une tension, une pensée, une émotion. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous pourrez ensuite à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience, sans contrôler, sans forcer le souffle pour l'instant. C'est simplement votre respiration, être à son propre rythme. Mais ramenez-y votre regard intérieur. Observez la vitesse naturelle de votre souffle. Est-ce que votre respiration est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Observez aussi si le ventre se gonfle et se dégonfle. Si peut-être aujourd'hui la respiration reste plutôt dans la poitrine. Si c'est le cas, essayez petit à petit de descendre le souffle un peu plus bas, de laisser le ventre se gonfler un peu plus. Puis on va doucement ensuite essayer de donner un rythme à notre respiration, à faire un pranayama, une respiration qu'on appelle Visamavriti. On va essayer de doubler nos temps d'expiration par rapport à notre temps d'inspiration. On va essayer de commencer aujourd'hui par inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. Et si c'est OK ensuite, on va essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 8 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours la respiration par le nez. Profonde inspire, on gonfle le ventre. Lente expire par le nez. Une deuxième profonde inspiration. Lente expiration. Puis inspire sur 2, 3 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3,
4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 8 temps. Si aujourd'hui peut-être votre souffle, votre capacité respiratoire le permet, peut-être même que vous essayez d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 10 temps, toujours en laissant les inspirations gonfler le ventre et les expirations ralentir. On va essayer de prendre encore quelques dernières respirations sur le cycle qui est OK pour vous. 3, 4 ou 5 temps d'inspire, 6, 8 ou 10 temps d'expire. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez laisser votre respiration naturelle à nouveau venir à vous, sans forcer, sans contrôler le souffle. Prenez simplement ces quelques instants pour observer. Observez ce qui s'est créé, relâcher. Peut-être rien n'a changé. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration. Expire par la bouche. Vous pouvez doucement ramener à nouveau du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Venez vous étirer, plier, soupirer. Ouais, puis on va aujourd'hui faire un tout petit peu différemment. On va commencer par une posture de yin. Donc on va rester allongé sur le dos. On va commencer dans une posture de la banane. On va sortir notre pied droit à l'extérieur du tapis et ramener le pied gauche au-dessus du pied droit. En gardant les fessiers, le dos sur le sol, on va essayer de se glisser ici, ensuite aussi vers la droite avec le haut du corps pour sentir un étirement sur notre côté gauche. Si c'est OK, peut-être qu'ensuite on ramène les bras à l'arrière de la tête, peut-être qu'on attrape même les coudes opposés. Sinon, laissez les bras se poser, là aussi c'est OK pour les bras de se poser aujourd'hui. Et choisissez aujourd'hui dans quelle direction vous voulez tourner la tête, vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas à explorer, jusqu'à ce que vous puissiez ressentir l'étirement le plus approprié pour vous. Évidemment, vous pouvez toujours encore garder les yeux fermés, profitez-en. On va prendre 3 minutes dans cette première posture. On va commencer par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis gardez toujours ensuite votre conscience sur votre respiration. C'est de retrouver le rythme que vous aviez choisi tout à l'heure. 3, 4 ou 5 temps d'inspire. Et 6, 8 ou 10 temps d'expire. Puis laissez chaque inspiration ici ouvrir un tout petit peu plus votre côté gauche, créer déjà un peu plus d'espace. Puis chaque expire, peut-être laisser cette ouverture se relâcher, aller encore un peu plus loin. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. On va rester encore 1 minute 30 sur ce côté. Peut-être que vous voulez essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Peut-être qu'au contraire, vous voulez déjà revenir un peu en arrière. Gardez toujours votre conscience sur votre souffle.
Pranayama, Visamavriti, où nos expirations sont doublées. Il va rester encore une dernière minute. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement sortir de votre posture, relâcher les bras, les jambes. Prenez 1 à 2 respirations au centre, le temps de relâcher, d'observer ce qui s'est créé. Ouais. On va directement ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va sortir cette fois-ci, pied gauche à l'extérieur du tapis, pied droit par-dessus le pied gauche. Puis avec le haut du corps, toujours en gardant fessier, dos sur le sol, on va cette fois-ci essayer de se glisser vers la gauche. Toujours si c'est OK, les bras peut-être à l'arrière de la tête, peut-être coudes opposés dans les mains. Sinon, n'hésitez pas à nouveau à relâcher les bras là où c'est OK pour vous. Choisissez ensuite à nouveau la direction dans laquelle vient se placer la tête. À droite, à gauche, est-ce que la tête reste peut-être même au centre? Puis là aussi, on va prendre 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Et retrouvez là aussi à nouveau votre respiration. Peut-être même qu'ici, dans cette deuxième posture, vous pouvez peut-être essayer d'augmenter un tout petit peu plus. Peut-être si vous étiez en train d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 8 temps, peut-être que vous inspirez sur 5, vous expirez sur 10. Peut-être même que vous inspirez sur 6, que vous expirez sur 12. Toujours en vous aidant de votre souffle qui vient cette fois-ci un peu plus à droite pour créer un peu plus d'espace à droite. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps, que vous allez plus loin, moins loin. Gardez toujours la conscience sur la respiration. Voilà, c'est encore une dernière minute. On va reprendre l'inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Prenez là aussi à nouveau le temps de sortir de votre posture, relâchez les bras, les jambes. Faites les petits mouvements dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Étirez-vous, baillez, soupirez. Ouais, prenez 2, 3 respirations d'observation. Observez ce que cette posture a créé dans le corps, à quel endroit.
et aussi dans l'esprit. Puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir cette fois-ci vous rouler sur un côté et trouver votre chemin pour venir à quatre pattes. Oui, c'est plus dur de se redresser quand on commence par du yin. Prenez votre temps. Clac, clac, tout le monde craque. Ouais, on va essayer de garder les épaules au-dessus des poignets, le bassin près au-dessus des genoux. On va commencer par quelques mouvements de chavage. Donc, on va essayer sur les inspirations de creuser le bas du dos, de resserrer les omoplates, de ramener le regard vers le ciel. Et expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, ramener le menton, le regard vers le nombril. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir chacune des vertèbres, toute la colonne vertébrale, pousser les mains dans le sol, regard vers le nombril. On va en faire une dernière au rythme de votre souffle. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble. Et on va ramener les fessiers vers les talons, garder les bras bien tendus vers l'avant. On va essayer d'avancer les mains autant que possible vers l'avant, les coudes restent décollés du sol. Et ensuite de pousser les mains dans le sol pour pousser les fessiers un peu plus proches des talons. Toujours en essayant de garder la conscience du souffle, de respirer profondément. Profond inspire, lent expire. Chaque inspiration, marchez les mains vers l'avant. Sur chaque expire, poussez les mains dans le sol pour allonger le dos encore un tout petit peu plus. Prendre une dernière inspiration, dernière expire. Puis en gardant les mains exactement là où elles sont, sur la prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez resserrer un tout petit peu les genoux, retourner les orteils des deux pieds sur l'expiration, venir vous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements dans le chien, presser un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger les hanches, la tête. Ouais, si c'est nécessaire aujourd'hui, pliez les genoux. Puis poussez les mains dans le sol, essayez de ramener le coccyx vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Ouais, tu peux t'ajuster à ton main. Garde les mains à la moitié. Ouais, et pousse. Ouais, c'est ça que tu veux sentir dans ton dos. N'hésite pas si ça tire trop, plie un tout petit peu plus les genoux. Oui, on va prendre ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Puis sur la prochaine inspiration, on va marcher les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Sur l'expire, vous pouvez un instant plier les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Si c'est OK, si c'est confortable, n'hésitez pas à balancer un tout petit peu ensuite vers la droite, vers la gauche. On va faire à nouveau des petits oui, des petits non avec la tête pour relâcher encore un peu plus les cervicales. Et puis tout doucement, on va revenir au centre, relâcher les bras et sur l'inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana. N'hésitez pas ici, si vos pieds étaient un tout petit peu trop ouverts, à ramener à nouveau les pieds plutôt de la largeur de hanche, même si c'est plus confortable à garder pieds serrés, genoux serrés. On va commencer ici par pousser les deux pieds dans le sol. On va essayer d'engager les jambes. On va ramener ensuite coccyx en direction des talons. Vous pouvez engager les abdos, ouvrir les épaules, bras le long du corps, paume de main vers l'avant et l'énergie jusqu'au bout des doigts. Imaginez ici, les pieds sont poussés, ancrés dans le sol, mais le sommet de la tête, lui, il essaie de venir en direction du ciel. Et on veut aussi trouver de l'engagement dans les bras. On ne veut pas relâcher les bras. Imaginez les bras qui essaient d'attraper les pieds. Puis vous pouvez un instant fermer les yeux. Déjà, observez ici votre équilibre avec vos deux pieds sur le sol. Que le corps bouge? Est-ce que le corps est immobile? Est-ce qu'il y a plus de poids de corps d'un côté que de l'autre? Peut-être plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Profitez-en aussi pour relâcher les traits du visage. Décoller la langue du palais. On va prendre ici l'inspiration par le nez.
Une expire par la bouche. Sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains, le regard vers le ciel. Et expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol. Et inspire, on va marcher à nouveau les mains vers l'avant pour que sur l'expiration, on puisse à nouveau s'installer dans notre chien tête en bas. Puis à nouveau, si besoin, faites des petits mouvements. Si c'est OK, essayez petit à petit de vous installer dans votre chien tête en bas, dans l'immobilité. Ouais, puis poussez le ventre vers les cuisses, essayez d'allonger le dos. Si besoin, pliez un tout petit peu les genoux. Puis ouvrez bien les doigts, poussez les mains dans le sol. Et imaginez ici que les aisselles veulent se regarder l'une l'autre. Oui. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va cette fois-ci marcher à l'avant de notre tapis, ramener les pieds entre les mains. Expire, on veut plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on va dérouler la colonne, venir à nouveau se redresser dans Tadasana. On va garder pour l'instant les mains sur les hanches, mais sur une prochaine inspiration, on va essayer de ramener le genou droit à la poitrine et de ramener ensuite le pied flex. N'hésitez pas ici, comme on est dans une posture d'équilibre, à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Un point immobile, idéalement, ne me fixez pas moi parce que je bouge pour trouver votre ancrage dans l'espace. Et poussez ensuite le pied gauche dans le sol pour essayer d'allonger encore un peu plus le corps. Si on a envie de se challenger un peu plus, peut-être qu'on monte encore un peu plus le genou vers la poitrine. Oui. Et ensuite, on veut respirer. Oui. Prendre encore une dernière inspire. Et sur l'expire, vous pouvez doucement, au contrôle, poser le pied droit à côté du pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va soulever notre jambe gauche, genou gauche, et ramener le pied flex. Puis on va ensuite pousser le pied droit dans le sol pour essayer d'allonger encore un peu plus le dos. Imaginez comme tout à l'heure, le sommet de la tête veut essayer de se rapprocher du ciel. Et si c'est OK, peut-être qu'on monte encore un peu plus le genou. Fixez toujours votre point, respirez. Ah, bloquez pas la respiration, ramenez le souffle jusque dans le ventre. Ouais, laissez pas le dos partir vers l'arrière. Oui. Et expire, on va poser à nouveau en contrôle le pied gauche sur le sol. Inspire, on va soulever à nouveau notre genou droit. Cette fois-ci, sur l'expiration, on va essayer de ramener le pied droit toujours en contrôle, loin vers l'arrière, pour poser le pied et venir ensuite dans une fente. Ouais, on va essayer de rester sur le bout des orteils, les mains sur les hanches pour l'instant. Imaginez ici, on veut pousser le talon loin vers l'arrière pour sentir l'engagement à l'avant de la cuisse. Ouais. Le genou gauche qui reste au-dessus de la cheville gauche. Si le genou avance un tout petit peu plus, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu votre pied ou à reculer plutôt encore un peu plus le pied droit. Oui, et toujours respirer, mais les épaules loin des oreilles. Ouais. Oui. Puis on va essayer de ressortir comme on est rentré. On va essayer de prendre un peu plus d'appui sur notre pied gauche sur l'inspiration avec une impulsion. On va essayer de ramener genou droit à la poitrine. Et expire, on veut relâcher le pied au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va soulever genou gauche. Expire, on veut ramener le pied gauche loin vers l'arrière. On veut essayer de trouver la fente. Oui, on est sur des postures d'équilibre. Là aussi, poussez bien le talon gauche vers l'arrière pour sentir l'engagement à l'avant de la jambe. Genou droit qui reste au-dessus de la cheville droite. Si besoin, reculez encore un tout petit peu le pied. Oui, mais éloignez les épaules loin des oreilles. Évidemment, respirez. Puis ça, si ça chauffe un peu dans les jambes, c'est normal. Profond inspire, lente expire. On va prendre encore une dernière. Et on va à nouveau sortir de la posture telle qu'on y est entré. On va prendre appui cette fois-ci sur notre pied droit, prendre une impulsion avec le pied gauche, genou, poitrine. Expire, on veut relâcher. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, les bras le long des oreilles. On va ramener les bras le long des oreilles sur l'inspiration, genou droit qui vient à la poitrine. Expire, on veut ramener le pied droit loin vers l'arrière. Yes! Et respirez. Mais serrez pas les dents. Oui. Poussez bien toujours le talon droit vers l'arrière pour sentir l'engagement à l'avant de la jambe. Et respirez. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et à nouveau, sur la prochaine inspiration, on va essayer de ramener genou, poitrine. Expire, on vient relâcher la jambe, relâcher les bras.
Inspire, on va faire la même chose de l'autre côté. On va directement soulever les bras en même temps, genou gauche. Expire, on veut ramener pied gauche loin vers l'arrière, retrouver notre fente. Là, vous vous dites finalement, on aurait pu rester dans le yin. C'était très bien. Ouais, respirez toujours profondément. Poussez le talon gauche vers l'arrière pour sentir l'engagement. On veut essayer d'éloigner, de vider le creux qu'on a à l'arrière du genou. On veut pas laisser ici le creux, on veut essayer d'allonger pour sentir que ça s'engage ici. Yes. Et sur la prochaine inspire, genou, poitrine. Expire, on vient relâcher la jambe, relâcher les bras. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les jambes si besoin. Puis on va essayer d'aller encore un peu plus loin. Inspire, on va soulever à nouveau genou droit, les bras vers le ciel. Expire, on veut ramener le pied droit loin vers l'arrière. Ouais, et sur les inspirations, on va à chaque fois essayer de retrouver cette posture. Sur les expires, on va imaginer qu'on veut poser le genou, mais sans le poser entièrement. Et inspiration, on va à nouveau tendre la jambe vers l'arrière. Expire, on veut imaginer qu'on veut plier. Inspire, on veut tendre. Oui, faites ça au rythme de votre souffle. Expire, on imagine qu'on veut poser le genou. Yes. La dernière pour le fun. Et sur la prochaine inspiration, genou, poitrine. Expire, on relâche la jambe, on relâche les bras. Inspire, on va directement soulever jambe gauche, bras vers le ciel. Expire, pied gauche loin vers l'arrière, on retrouve notre fente. Prenez une inspiration ici. Expire, on essaie de poser le genou sans le poser. Et inspire, on va à nouveau tendre. Oui, expire, on descend. Inspire, on tend. Lorsque vous remontez, poussez bien ensuite le talon vers l'arrière. Oui, mais le genou droit reste au-dessus de la cheville. La jambe droite ne bouge pas. Oui, c'est plus dur. Oui, encore une dernière, toujours pour le fun, la dernière. Et sur la prochaine inspire, on va ramener à nouveau genou, poitrine. Expire, on vient relâcher la jambe, relâcher les bras. Prenez 2-3 respirations dans Tadasana. Oui, poussez les pieds dans le sol, engagez les abdos, ouvrez les épaules, ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et toujours ramenez le sommet de la tête en direction du plafond. Heureusement que je vous ai pas mis le chauffage aujourd'hui. Ouais, respirez profondément. Engagez bien les doigts. On veut pas que les mains soient relâchées, on veut ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ouais, c'est ça. Ouais. Prends encore une dernière inspire. Dernière expire. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, vous pouvez revenir à l'avant du tapis. Sur une inspiration, on va nous ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire les mains, le regard vers le sol. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va essayer de chercher un dos droit. Si c'est accessible, le bout des doigts reste au sol. Peut-être qu'on vient sur les tibias, peut-être les genoux. On va essayer de resserrer les omoplates, de ramener les épaules vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière, retrouver notre planche. Et sur l'expiration, sans bouger les mains, sans bouger les pieds, on va venir s'installer dans un chien tête en bas. Si nécessaire, pliez un tout petit peu les genoux si vous avez besoin pour allonger le dos. Et respirez. Ouais, poussez bien toujours les mains dans le sol, essayez d'allonger le dos. L'objectif ici, c'est pas forcément de poser les talons au sol, c'est de sentir l'allongement. Tu peux garder les mains un peu plus à l'avant, hein, Mylène. Ouais, avance encore un peu les mains. Oui, c'est ça. Tu peux même avancer encore un tout petit peu. Oui. Et on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis cette fois-ci, sur l'inspiration, on va marcher les pieds jusqu'à peu près au milieu de notre tapis et ramener les mains en direction de nos pieds. Sur une expire, vous pouvez à nouveau plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va à nouveau dérouler notre colonne vertébrale pour se redresser dans Tadasana. Ouais. Puis on va essayer de commencer ici, pieds serrés, genoux serrés. On va ramener pour commencer les mains en prière devant le cœur. Sur l'inspiration, on va essayer de se grandir. Ouais. Puis on va déjà prendre quelques respirations ici pour essayer de trouver cet allongement. Comme dans Tadasana, on veut pousser les pieds dans le sol, on veut monter le sommet de la tête en direction du plafond. Ouais. On va tout doucement, si on a les yeux fermés, ouvrir à nouveau les yeux. On va essayer ici sur une inspiration de garder cet allongement. Sur l'expiration, pour l'inspiration, pour l'instant, on va essayer de ramener le buste parallèle à notre tapis, comme si on voulait faire une espèce de L avec notre corps.
On va faire ça quelques fois. Inspire, on va essayer de se redresser, de se grandir. Expire, on va essayer de retrouver notre L. Oui, c'est ça. Inspire, on veut monter. OK. Lorsqu'on descend, ici, on ne veut pas laisser le haut du dos s'arrondir. On veut garder l'allongement, les épaules vers l'arrière, on veut resserrer les omoplates. Ouais, et inspire, on va se redresser, on va le faire encore une dernière fois. Et expire, on veut venir dans notre L. Et inspire, on va à nouveau se redresser. Vous pouvez un instant relâcher les bras, les jambes. Profitez-en ici pour attraper vos briques. On va attraper nos deux briques qu'on va placer à l'avant de notre tapis. Donc les pieds restent toujours à peu près au milieu du tapis. On veut placer les briques de sorte à ce que lorsqu'on se penche vers l'avant, on puisse ramener nos mains à plat sur nos briques. Donc n'hésitez pas ici à trouver une distance qui est OK pour vous. Ouais, oui, c'est ça. Puis on va venir à nouveau se redresser, ramener les mains en prière devant le cœur. Évidemment, on va rajouter un petit peu de difficulté. On va essayer d'aller dans un guerrier 3. Cette fois-ci, à nouveau sur les inspirations, on va essayer de s'allonger. Sur les expirations, en même temps qu'on descend le buste, on va essayer de commencer par décoller la jambe droite et de venir soulever la jambe droite. Puis on va à nouveau sur l'inspiration se redresser. Oui, sur chaque inspire, on veut se redresser, se grandir. Expire, on veut imaginer qu'on veut faire une ligne droite du sommet de notre tête jusqu'au bout du talon. Et inspire, on veut à nouveau se redresser. Yes, on va faire ça encore une dernière fois et quand on sera installé dans notre guerrier 3, on va essayer de rester là pour trouver l'équilibre. Si jamais on perd l'équilibre, n'hésitez pas à ramener les mains sur les briques. Gardez bien le pied flex, on veut pousser le talon vers l'arrière, orteil vers le visage. Ouais, si c'est OK, on essaie de garder les mains en prière devant le cœur. Et inspire, on va doucement à nouveau se redresser, ramener pied droit à côté du pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours main en prière devant le cœur, serrer les pieds, serrer les genoux, pousser les pieds fort dans le sol, ramener sommet de la tête en direction du plafond. Et inspire ici. Sur l'expire, on va déjà faire du mouvement. On veut ramener cette fois-ci le pied gauche loin vers l'arrière. On veut essayer de ramener notre buste parallèle. Et inspire, on va se redresser. Imaginez ici comme un mouvement de levier qui descend, qui monte. Et expire, on veut à nouveau descendre. Et inspire, on veut monter. Ouais, on va faire encore une dernière en mouvement. Expire, on veut descendre. Gardez bien l'engagement dans le pied. Poussez le talon vers l'arrière. Inspire, on veut monter. Et expire, on va essayer de descendre. On va essayer de rester ici. Gardez bien le bassin au-dessus de la cheville. Si vous ramenez le poids du corps vers l'avant, vous allez perdre l'équilibre. Si vous ramenez le poids du corps vers l'arrière, vous allez perdre l'équilibre également. Oui, et gardez l'engagement dans votre pied gauche. Poussez le talon vers l'arrière. Oui, vous pouvez tousser, tout soulever encore un peu plus la jambe et descendre encore un peu plus le buste. Yeah! Et inspire, on va doucement à nouveau se redresser, relâcher les bras, relâcher les jambes, secouer un tout petit peu si besoin. Puis on va cette fois-ci directement garder nos pieds serrés, genoux serrés, mais ramener les mains sur les briques pour commencer. Puis on va essayer pour commencer de soulever cette fois-ci d'abord la jambe gauche, toujours en gardant les orteils pour l'instant en direction du tapis. On veut essayer de se servir de nos briques ici pour engager le corps, donc pousser les mains dans les briques. Imaginez que vous voulez repousser la poitrine le plus loin possible de votre tapis. La tête qui reste dans le prolongement de la colonne, le regard qui est à peu près entre les deux briques. Ouais, puis en restant ici, cette fois-ci, on va essayer d'ouvrir la hanche sur le côté. Donc cette fois-ci, les orteils ici viennent s'ouvrir en direction du mur. Oui, c'est ça. Ouais. Et là aussi, c'est de soulever la jambe. Si ça suffit pour aujourd'hui, on reste là. Si on veut essayer d'aller plus loin, on va essayer de décoller la main gauche et de tendre le bras gauche en direction du ciel. Pour venir ici dans Ardha Chandrasana, notre posture de la demi-lune. Oui! Tu veux soulever l'autre pied, Anne-Claire? Ouais, oui, c'est ça. Jambe gauche, tu veux soulever? Yes! Jambe gauche, bras gauche. Ouais, et expire, on va à nouveau un instant relâcher la main, relâcher la jambe, redressez-vous. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les jambes. Oui, elle est pas facile celle-là. On va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Pieds serrés, genoux serrés. On va à nouveau commencer par ramener les mains sur nos deux briques.
Ouais, puis comme on a fait dans notre guerrier 3, on va déjà commencer par pousser les mains dans la brique pour éloigner la poitrine, puis on veut essayer de soulever ensuite notre jambe droite. Cette fois-ci, ici, les orteils viennent s'ouvrir en direction des fenêtres. Mais le pied reste flex. Donc imaginez, c'est la hanche ici qui veut s'ouvrir. On va essayer de soulever encore un peu plus la jambe. Mais toujours après, sans laisser partir le poids du corps ni vers l'avant ni vers l'arrière. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on pousse notre main gauche encore un tout petit peu plus dans la brique. On va essayer d'ouvrir le bras droit en direction du ciel. Pour l'instant, le regard reste entre les deux briques. Et respirez. Évidemment, si vous tombez, poussez pas le voisin ou la voisine dans votre chute. Yes. Ouais, gardez bien le bassin au-dessus de la cheville. Tu peux avancer un tout petit peu ton pied, Thomas. Toi aussi, Sandra, tu peux avancer un tout petit peu ton pied vers tes briques. Ça va t'aider à avoir plus d'équilibre. Ouais, c'est ça. Et expire, on va relâcher la main, on va relâcher la jambe, redressez-vous, relâchez un tout petit peu, secouez si besoin. Ouais, ici, je vous montre juste parce que vous avez été plusieurs à partir un peu trop vers l'avant. On veut vraiment imaginer qu'on veut garder ici le bassin au-dessus de la cheville. Si vous partez vers l'avant, lorsque vous allez décoller la main, forcément, ça va vous faire perdre votre équilibre. Donc, imaginez votre centre ici, c'est vos jambes. Les jambes, une fois qu'on veut soulever les mains, ne bougent pas. Donc, même si on soulève la jambe, celle qui est au sol garde notre ancrage. Le bassin reste au-dessus de la cheville. Ensuite, si c'est OK, on peut ouvrir le bras. Parce que ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est qu'une fois qu'on a trouvé notre posture, c'est d'aller un tout petit peu plus loin dans l'équilibre. On va essayer de ramener le regard sur le côté. Et même si c'est possible aujourd'hui, peut-être qu'on essaie de ramener le regard en direction du plafond. Oui, ça va bien se passer. Si jamais vous sentez que c'est impossible, évidemment, gardez pour l'instant le regard au sol. C'est déjà bien de trouver le placement au niveau des jambes. Donc, on va commencer à nouveau, pieds serrés, genoux serrés. Là aussi, allez pas trop loin vers l'arrière. Lorsque vous ramenez les mains sur les briques, vous voulez sentir que c'est confortable au niveau des jambes, que les talons sont posés sur le sol. Donc, si c'est nécessaire, rapprochez même un tout petit peu les briques. Si vous sentez que c'est OK d'aller plus loin, allez un tout petit peu plus loin. Mais le bassin reste bien au-dessus des chevilles, au-dessus des genoux. Ouais, oui, c'est ça. Tu peux reculer un peu le bassin, Thomas. Ouais, recule tes briques un petit peu. Oui, c'est ça. OK. Puis on va commencer à nouveau par décoller la jambe gauche. Orteils pour l'instant en direction du tapis. Sur une inspiration, on va laisser les orteils s'ouvrir en direction du mur, des murs. Mes pieds flex. Imaginez les orteils veulent continuer de regarder vers vous. Oui, c'est ça. Et si c'est OK, on va essayer d'ouvrir le bras gauche, de tendre le bras gauche en direction du plafond. Pour l'instant, toujours le regard au sol. Ouais. Recule un petit peu le bassin, hein, Muriel. N'hésite pas à reculer un peu la brique si besoin. Imaginez la poitrine veut s'ouvrir vers le plafond. Yes, ceux et celles qui veulent se challenger aujourd'hui, peut-être que vous essayez de ramener le regard vers les murs, peut-être le regard vers le plafond. Yes, et expire, vous pouvez relâcher, relâcher les bras, relâcher les jambes, secouer un peu. C'est là que vous vous dites, quand on a l'impression d'avoir déjà connu des postures difficiles, il y en a toujours une nouvelle qui vient qui est encore pire. Ouais, on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. On va ramener à nouveau les mains sur nos deux briques. Là aussi, si vous êtes très vers l'avant, rappelez-vous, reculez les briques. C'est pas nécessaire ici d'aller très loin, on peut tout à fait revenir un tout petit peu en arrière. Puis on va décoller pour commencer, jambe droite. Et on veut laisser ensuite les orteils du pied droit s'ouvrir en direction ici des fenêtres, vers la droite. Toujours pied flex, les orteils restent en direction de la tête. Le regard reste bien au sol. Si vous sentez déjà ici que vous vacillez un tout petit peu sur votre jambe gauche, essayez de ramener le bassin au-dessus du genou, genou au-dessus de la cheville. Et si c'est OK, on essaye ensuite d'ouvrir le bras droit en direction du ciel, comme si la poitrine voulait s'ouvrir en direction du ciel également. Comme si vous vouliez imaginer le corps qui vient se plaquer contre la vitre. Ouais. Si on veut ensuite challenger l'équilibre, peut-être qu'on ramène le regard par la fenêtre, peut-être le regard vers le plafond. Oui, yes. Et expire, vous pouvez relâcher la main, relâcher le pied. Inspire, venez dérouler la colonne. Ouais, relâchez un tout petit peu les jambes, n'hésitez pas à secouer. On va prendre à nouveau quelques respirations dans Tadasana, soit pieds serrés, genoux serrés, soit les pieds de la largeur des hanches. On veut pousser les pieds dans le sol, engager les cuisses. Ouvrez à nouveau les épaules, tendez les bras, paumes de main vers l'avant et sommet de la tête en direction du ciel.
Si c'est OK, vous pouvez fermer les yeux, puis respirer à nouveau profondément. Profond inspire, lente expire. Inspirez profondément, expirez lentement. Encore une dernière inspire, dernière expire. On va venir s'installer à nouveau dans une posture de yin. Ce sera notre dernière posture avant Shavasana. On va par contre faire une posture de yin qui est debout. Donc là aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller dans la posture du pendule. On veut imaginer comme on a fait tout à l'heure, on veut relâcher le buste en direction du sol. Les jambes peuvent rester tendues, on peut plier les jambes. Ici, il n'y a pas de règle quant à ce qu'on fait avec les jambes. Ce qu'on veut, c'est sentir un étirement ici à l'arrière. Donc, si vous sentez que c'est inconfortable pour la tête d'être relâché dans le vide, peut-être que vous prenez le bolster, que vous relâchez le front sur le bolster. Pourquoi on appelle cette posture la posture du pendule? Parce qu'idéalement, on voudrait relâcher entièrement les bras, laisser les bras penduler d'un côté puis de l'autre. Si jamais ici, on a envie de se soutenir, mais que par contre, le bolster dans ce sens-là, c'est trop haut, n'hésitez pas à faire un support avec des briques. Peut-être à mettre les briques à plat, les briques sur la deuxième hauteur, puis le bolster sur les briques et peut-être à relâcher ensuite les bras et à relâcher la tête. Évidemment, toujours, je rappelle, c'est pas nécessaire d'avoir les jambes tendues pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Vous pouvez tout à fait plier, mais essayez de relâcher autant que possible le haut du corps pour vous déposer entièrement. Ça tient ton installation, Joanne? Sinon, je te rajoute des briques si t'as besoin. Ouais. On va prendre ici une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Voilà, puis essayez de relâcher entièrement tout le corps, de déposer l'arrière des jambes, mais aussi l'arrière du dos. Peut-être même les épaules qui ont un tout petit peu chauffé dans les postures précédentes. Puis observez ce que vous ressentez, où est-ce que vous le ressentez. Puis essayez ensuite à nouveau, si c'est OK, de retrouver votre respiration. 3 ou 4 temps d'inspire, peut-être même aux 5 ou 6 temps. Et de doubler à nouveau vos expirations. Puis de profiter ici de chaque expiration pour laisser le haut du corps se fondre encore un peu plus vers le sol. Relâchez encore un peu plus les bras, relâchez encore un peu plus le sommet de la tête vers le sol. Puis si vous voulez ajuster, on est à mi-temps. On va rester encore 1 minute 30 si vous voulez rajouter un support sous la tête, sous les bras. Peut-être tendre un peu plus les jambes, peut-être au contraire les plier un peu plus. C'est aussi de relâcher les traits du visage. Puis même ici, si le corps est en appui sur les pieds, c'est de relâcher les orteils, de relâcher les plantes de pied, les chevilles. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Puis on va doucement ici, si on a un support sous la tête, sous les bras, retirer le support et venir tout doucement plier de plus en plus les genoux jusqu'à ce qu'on puisse poser les mains au sol et venir sur les genoux.
Puis on va un instant serrer les pieds, serrer les genoux, venir dans une posture de l'enfant. Posez les mains là où c'est OK pour vous, sous le front, peut-être le long des jambes, peut-être à l'avant, les coudes relâchés. On va prendre 3 respirations dans le bas du dos. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Expire par la bouche. Encore 2. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Expire par la bouche. Une dernière. Sur l'inspiration suivante, on va cette fois-ci ramener les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine, on vient dérouler la colonne vertébrale. Et on va ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, et tendre les jambes vers l'avant. Puis vous pouvez plier les genoux et cette fois-ci, vous allongez sur le dos. Vous vous installez dans Shavasana. N'hésitez pas à pousser les briques, si besoin, à vous couvrir, à mettre un support sous la tête, sous les genoux. Quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Pour la tête, peut-être pour le... Ouais, prenez le temps de faire tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. N'hésitez pas encore à vous étirer, à bâiller, à soupirer. Et puis à vous relâcher entièrement. Relâchez tous les muscles, toutes les articulations. Puis on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer. Plus rien à faire, plus rien à observer, plus rien à engager. Prenez simplement ces quelques minutes de silence pour être.
pouvez tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Puis à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour qu'il y ait de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux, toujours à votre rythme. Laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.